ce que je livrerai. Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Et on va méditer quelques versets. Et là encore, je vous prie, miséricorde et grâce, ne m'envoyez pas vos Bibles à la tête quand vous allez entendre ce que je vais partager. Romains 8, les versets 28 à 32. C'est un texte qui se situe donc presque à la fin de l'exposé de l'Évangile. Cet évangile de grâce où Dieu fait connaître qu'il a tout donné pour notre salut, pour notre bien-être, pour notre bonheur, pour notre joie. Tout donné. Mais il y a quelques petits versets qui peut-être peuvent nous troubler un brin. Vous allez voir, vous allez me dire. Donc Romains 8, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Je m'arrête là pour ce matin. Et je vous invite à vous courir dans la prière avec moi. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir de ce que tu es notre Dieu, un Dieu qui parle et qui communique sa pensée, qui se révèle à nous par sa parole. Nous te bénissons pour ta parole. Puisses-tu, dans ta bonté, Seigneur, nous assister du Saint-Esprit pour comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Au nom de Jésus, merci. Amen. Amen. Que dirons-nous donc à ce sujet? Alors, voilà, je viens à la partie dangereuse. Toute chose concourt au bien est une déclaration qui suscite pas mal de résistance, et pourtant c'est dans la Bible, c'est Dieu qui le dit, c'est la parole inspirée de Dieu. C'est Dieu qui le dit, et donc nous ne pouvons pas le rejeter. Nous sommes obligés de consacrer du temps pour considérer ces mots, bien que ces mots, des fois, nous causent de la peine. Paul dit toute chose. Alors, quand il dit toute chose, il inclut tout et n'exclut rien. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ça qu'il faut comprendre. Mais le problème, c'est que toute chose inclut, entre guillemets, les mauvaises, aussi bien, et encore on peut dire, sont-elles vraiment mauvaises? Mais bon, pour l'instant, on va les appeler les mauvaises. Les choses mauvaises, aussi bien que les choses dites bonnes. Toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ce matin, je laisserai de côté les choses bonnes pour nous concentrer sur les mauvaises, que je regrouperai sous le titre de souffrance. Et c'est la supposition que les souffrances coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu qui pose problème, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous pose problème? Silence. Oui. Non? Qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant? Nous ne sommes pas très loin de Pâques, et ce sera la célébration de la Passion, ou si vous préférez, les souffrances de Christ. Et c'est le Christ qui va nous servir d'appui pour certaines affirmations qui vont suivre.
Le sujet dont j'espère dire quelque chose est justement celui de la souffrance. La souffrance est universelle et touche chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne souffre pas ici? Lève la main. Ok, c'est bon, merci. Personne n'aime la souffrance, je pense. Hein? On n'aime pas souffrir, non? Non. Et en général, on cherche à l'éloigner de nous le plus possible. Pourtant, ce verset demeure ici pour nous troubler. Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous avez cité cela à quelqu'un qui est au paroxysme de la souffrance, je pense que vous allez être très mal reçu. Quand même, vous aurez dit une chose qui est vraie et qui est biblique. Toutes les formes de souffrance sont englobées dans ces mots. Souffrance morale, par exemple la perte d'un bien-aimé, de l'incompréhension de la part des autres, bien que vous soyez bien intentionné à leur égard, mais bon, des fois, on dit une chose, voulant dire du bien ou faire du bien, et on est mal compris. On monte les choses en épingle. Ou bien est-ce la calomnie qui porte atteinte à notre réputation? On dit du mal de nous, la perte de son emploi, un espoir déçu. Ce sont des formes de souffrance. Il y a des souffrances physiques, par exemple, les douleurs que nous infligeons quand on tape sur le doigt, quand on veut marteler quelque chose, ou quand on scie et puis on coupe. Ou des souffrances que nous subissons de la part des autres, qui nous veulent du mal, ou peut-être accidentellement aussi, il faut le dire. Ou des souffrances résultant d'un accident ou de la maladie. Mais affirmer que toutes ces choses concourent au bien de quelqu'un qui aime Dieu est difficile à soutenir, n'est-ce pas? Quand on vit la souffrance, la question se pose, mais pourquoi? Pourquoi moi? Et puis il y a une deuxième question, si Dieu est bon, s'il est un Dieu d'amour, s'il est tout-puissant, pourquoi permet-il cette souffrance? On a un fils qui un jour a été, pressurisé au travail. Il a eu un accident de moto et il avait une chaîne qui avait fait ses besoins dans son lit. Et à peu près tout cela est arrivé en même temps. Donc il nous téléphone en disant « Mais comment peux-tu affirmer que Dieu m'aime quand je vis toutes ces choses-là » Ou encore des personnes de la famille qui voulaient acheter une maison, ou vendre leur maison. Et donc on a dit « Bon, écoutez, vous allez prier Dieu. Dieu s'occupe de votre vie, il vous aime, il veut votre bien, vous allez prier. » Ok? Donc, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont prié pour vendre la maison qui était en zone inondable. Donc, normalement, théoriquement, ce n'est pas possible. Et puis, ils devaient acheter une maison par derrière, vendre pour pouvoir acheter. Et puis, ils ont trouvé une maison parfaite, magnifique. Et puis, ils nous envoient un mail, le notaire a dit, on arrête tout, ça ne marche pas. Ils n'ont rien compris, mais on a prié Dieu. Et tout semblait se mettre en place. Comment est-ce possible? Et puis, on a eu un coup de fil de quelqu'un d'autre de la famille, une jeune femme qui prie Dieu. Je pense qu'elle est chrétienne, en tout cas, elle prie Dieu. Elle a eu un cancer. Elle semble être en rémission. Tu me corriges si je me trompe. Et puis, voilà, elle est contente. Et puis, elle nous téléphone en disant que son fils, l'un de ses fils, a
la sclérose en plaques. Il vient de découvrir qu'il a la sclérose en plaques. Mais où est Dieu? Pourquoi me permet-il des souffrances comme ça? Et le problème de la souffrance devient plus aigu quand on pense à celle des innocents. Quand les méchants souffrent, nous avons souvent une vilaine petite pensée. Voilà, méritez cela, n'est-ce pas? Cela va leur apprendre ce qu'il faut ne pas faire. Mais quand il s'agit des innocents, par exemple, on est en contact avec des familles, des migrants à Paris, et on a reçu à la maison une famille irakienne. Et il y avait une fille, elle avait quoi, 5 ans, à peu près. Et Colette l'a interrogée, et cette petite fille irakienne qui était venue avec sa famille se réfugier en France a dit « Je hais mon pays, Irak, je hais l'Irak ». Et puis, pourquoi les gens bien, il y a des gens bien dans ce monde, qui se comportent correctement, qui sont à nos yeux irréprochables, pourquoi sont-ils souvent atteints par la souffrance, le cancer, un AVC, accident de voiture, etc. Il y avait un des responsables, peut-être quelques-uns d'entre vous vous rappelez de lui, un responsable d'opération mobilisation, Jonathan McCroskey, qui est descendu en Espagne en voiture pour superviser le travail d'évangélisation en Espagne. Il a été pris dans un accident de voiture et il a perdu, paralysé depuis la taille jusqu'en bas. Hémiplégique, oui. Mais pourquoi, Seigneur? On avait besoin de Jonathan pour mener le travail en Espagne. Seigneur, on ne comprend pas ce que tu fais. Pourquoi tu permets ça? Où est Dieu dans ces moments-là? Est-ce que vous vous rappelez, c'est une des questions que Job s'est posée. Qu'est-ce que j'ai encore fait au bon Dieu? À quoi sert-il à Dieu de permettre toute cette souffrance? Quel but poursuit-il? N'est-ce pas contre-productif de la part de Dieu, puisque cela peut conduire les gens à accuser ou à rejeter Dieu, ou du moins mettre à mal leur petite confiance en lui? Je ne sais pas si c'est votre expérience. Sans doute, à certains. La souffrance est-elle une bonne ou une mauvaise chose? Le problème posé par l'effort de réconcilier la souffrance humaine avec l'existence d'un Dieu qui aime ne trouvera pas de solution aussi longtemps que nous avons une compréhension de l'amour comme quelque chose ayant peu de signification, parce que des fois on peut avoir cette pensée, un peu insipide, et que nous regardons l'homme comme étant le centre de l'univers. C'est une traduction plus ou moins d'une réflexion de C.S. Lewis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, un philosophe chrétien anglais, qui est décédé maintenant. Les discours de Jésus et des apôtres reviennent souvent sur le thème de la souffrance, tellement souvent même que nous ferions bien de le méditer. Et je vous invite à entendre quelques citations de Jésus d'abord. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Luc 14, 26. Moi, je dis ça, c'est souffrance morale. Souffrance physique, peut-être. Encore une citation. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ah oui, c'est une souffrance. Souffrance morale. Luc 14, 33. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, dit Jésus, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi.
s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jean 15, 20. Souffrance physique, souffrance morale. Ou les apôtres. Alors là, je cite presque dans le même passage, Paul. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, 17. Souffrance physique, souffrance morale. On souffre des fois, parce qu'on est chrétien. On est rejeté par sa famille, rejeté au travail, rejeté par les amis. Cette fois-ci, c'est Luc dans le livre des Actes, qui relate l'activité de Paul et Barnabas. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Eh oui, c'est bien bon ça. Oui. Et disons que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Combien de chrétiens aiment entendre ça? Vous aimez entendre ça? Pas quelques petites tribulations que vous avez. Non, pas beaucoup de tribulations. On est prêt pour ça? Vous avez votre armure. J'ai prêché sur un autre passage que je vais citer maintenant, et j'ai failli recevoir des Bibles à la figure. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Attention. Parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, 21. Souffrance physique et morale. Et dans l'Église, on a dit non, c'est pas vrai. Comment vous gérez ça après? C'est dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. Comment Dieu, qui est un Dieu d'amour, peut-il permettre la souffrance et pourquoi reste-t-il souvent sourd quand on lui demande de nous l'éloigner? Parce que tout chrétien, avec un peu de bon sens, va dire quand même, Seigneur, s'il te plaît, éloigne la souffrance, ça me fait mal. Ne peut-il pas parvenir à ses fins dans notre vie sans nous faire passer par la souffrance? Non. Il semblerait qu'elle soit une expérience inéluctable pour chacun de nous. Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. La souffrance contribue à notre bien. Non mais, vous plaisantez, non? Comment est-ce possible? Le nombre de cas où elle procure du bien semble bien limité, non? Dites-moi non si vous n'êtes pas d'accord. Hein? Certes, la souffrance pourrait passer pour un bien dans le cas d'un châtiment corporel infligé à un enfant qui se comporte mal. Là, on comprend. On peut comprendre la souffrance comme un bien. La Bible demande le châtiment dans ce cas et réprouve les parents qui épargnent le bâton. Pourquoi donc le bâton? Pour nous soulager? J'espère que pas. Hein? Pourquoi on le donne? Parce qu'on aime l'enfant et on veut qu'il se comporte de la bonne manière. Et des fois, la seule manière, c'est d'appliquer la correction. Mais ce châtiment sera un bien pour qui? Le parent? L'enfant? Ou les deux? Qu'est-ce que vous en pensez? Les deux. Ouais. Mais il ne faut pas que l'on l'applique sous le coup de la colère. Ah non, c'est pas pour notre bien, là. Là ça, c'est se venger, non? Ressentir la douleur de la brûlure quand on met le doigt dans le feu, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Comment? Mauvaise chose? Pour moi, c'est une bonne chose. Ça m'apprend de ne pas le faire. Hein? Vous savez, il y avait quelqu'un qui avait écrit un livre, c'est un médecin chrétien, il parlait des lépreux
le cas des lépreux, c'est tragique. Pourquoi? Parce que les lépreux ne ressentent pas la douleur. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Ils ont des doigts, des pieds, des parties du corps atrophiées. Parce qu'ils courent des dangers. Parmi les effets de la souffrance physique ou morale, nous citerons aussi la limitation qu'elle impose à notre rayon d'action. La limite qu'elle impose à ce que l'on peut faire. Bien sûr, si vous n'avez qu'une jambe, vous ne pouvez pas courir les 100 mètres. C'est une limite. Vous ne pouvez pas faire la marche avec le groupe d'amis dans la nature. Si vous êtes cloué sur votre lit d'hôpital, tu ne peux pas faire. Je crois que c'est évident. Pas besoin de m'étaler davantage là-dessus. La souffrance impose des limites. Être limité dans son rayon d'action produit, soyons honnêtes, produit la colère. Je ne peux pas faire ça. La frustration, le désespoir, ou des fois l'abandon. Que veux-tu que je fasse? C'est comme ça, je ne peux pas. Ou parfois, il y a un sursaut en apparence positif, comme ce bonhomme qui essaie de traverser la Manche à la nage et qui n'avait pas de jambes ou quelque chose comme ça. Mais bon, oui, on peut l'applaudir. Mais bon, ça mène finalement à quoi? Bon, il essaye de s'en sortir comme ça. Et quand le texte parle du bien, de quel bien s'agit-il? Qu'est-ce qui est bien pour vous, pour nous? Sur cette question-là, les avis diffèrent énormément entre nous et Dieu. Puisque Dieu est plus sage que nous, son jugement diffère de la nôtre sur beaucoup de choses. Est-ce qu'on veut lui faire confiance? Puisque c'est ainsi, le passage nous dit qu'il nous aime. Il n'y a rien qu'il veuille retenir pour notre bien. Est-ce qu'on veut lui faire confiance au milieu de la souffrance? Ce qui nous paraît bien à nos yeux ne sera pas bien à ses yeux et vice-versa. Dites-moi maintenant, j'attends vos réponses. Qu'est-ce qui est bien pour vous? Allez, qui est le premier? Une nouvelle maison. En parfait état. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui est bien pour vous? La santé. La santé. Oui. Le loto? Non, personne. La liberté. La liberté. La vie avec Jésus. La vie avec Jésus, oui, ça c'est... Bon, c'est gentil. Les enfants. Alors, qu'est-ce qui est bon? La réussite de nos enfants. Oh, les parents sont soulagés quand leurs enfants réussissent. Alors, qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est bien? Comment? La réconciliation. La réconciliation. Les familles, entre les... Oui. Quel est l'avis de Dieu sur ce qui est bien pour nous dans le contexte de ce passage? Ce qui est bien pour lui. Comment? Ce qui est bien pour lui, bien pour nous. Ça, c'est vrai. Mais dans le contexte de ce passage, il est indiqué ce qui est le vrai bien pour nous. Non? Personne ne... Bon, vous n'avez pas eu l'occasion de relire le passage. C'est la confiance que l'on a en lui. Il en faut, c'est vrai. La Mais santé. c'est pas ça. C'est l'aimer Dieu. Aimer Dieu. Oui, c'est aimer Dieu. C'est d'être appelé selon son Oui, mais- dessein bienveillant. Oui, mais je reprends là. Aimer Dieu quand on souffre. Ah oui. Hein? Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? On va encore le lire. Et je crois que Danny, la semaine dernière, vous a bien enseigné sur ces choses-là. Alors, hein, c'est bien ça? C'est Danny qui est venu la semaine dernière, oui.
Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ah, c'est quoi son dessein? C'est ce qui suit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ben voilà le bien que Dieu cherche pour nous. Alors, comparons maintenant ce que nous pensons être le bien et vers quoi on emploie tous nos efforts pour y parvenir, d'un côté. Mais Dieu désire avant tout et par-dessus tout qu'on ressemble à Jésus-Christ. Bon, Gilbert nous a mis un petit peu sur la piste ce matin dans ses réflexions sur le psaume 29. Oui. Cette volonté de Dieu peut sembler à des lieux de notre volonté et en la matière, et c'est là tout le problème, n'est-ce pas? C'est ce conflit entre ce que nous pensons et notre bien et ce que Dieu pense et notre bien. C'est là où se situe le conflit. Pourquoi Dieu ne peut-il pas se contenter seulement de nous amener à la conversion pour que nous devenions meilleurs? Pas parfait, mais nettement meilleurs. Pourquoi ne suffit-il pas qu'il assure ici-bas nos besoins en alimentation, en protection, un toit, et puis, bien sûr, nous délivrer de la peine de nos péchés et de nous assurer une demeure céleste. Si vous préférez, un gâteau sur un plateau dans le château, dans le ciel, quand tu meurs. Ou comme disent les Anglais, pie in the sky when you die. Pourtant, Dieu n'existe pas pour le bien de l'homme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Hein? Vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Anglais. You speak English, okay? Repeat again, please. Un gâteau sur un plateau dans le château, dans le ciel quand tu meurs. No pie. A cake. Hein? Comment? A cake. A cake on a plate. No pie, all right. Pie in the sky. Mais Dieu n'existe pas pour le bien de l'homme. Ça me semble un peu difficile à encaisser. Ni l'homme pour le bien de Dieu. Dieu n'a pas de besoin de Dieu. Mais Il n'a nous pas aussi, de... nous Hein? aussi, on a besoin qu'il nous fasse du bien. Mais où est le centre de l'action là? C'est nous qui nous plaçons au centre de l'univers. Allez Dieu, il faut que tu me donnes ceci, il faut que tu me donnes cela. On lui demande tous les jours des choses. Oui, et c'est normal. C'est normal. Dans sa grâce et sa bonté, il nous donne les choses. Il s'est engagé à nous nourrir, nous protéger et nous faire du bien. Mais encore une fois, on revient à cette question, quel est le vrai bien que Dieu veut faire avec nous? Nous sauver de la damnation. Qu'on lui soit Oui, semblable. mais Qu'on lui ça va. ressemble. Oui, ok. Bon, il faut que j'avance. Je répète, pourtant, Dieu n'existe pas pour le bien de l'homme, ni l'homme pour le bien de Dieu. Dieu n'a pas de besoin. Oui, mais Dieu n'est-il pas miséricordieux, compatissant? Ne passera-t-il pas sur certains petits péchés, nos petits péchés mignons? Oh, ça n'embête pas trop de monde, hein, nos petits péchés mignons. Oh. Hein? Le monde ne cessera pas de tourner. Hein? Mais comment exiger que l'amour de Dieu se contente de nous tels que nous sommes? C'est vrai, il nous accepte tels que nous sommes, mais il ne veut pas rester là. Il ne veut pas rester là. Exiger que l'amour de Dieu se contente de nous tels que nous sommes, c'est demander à Dieu de cesser d'être Dieu. Cela ne veut rien dire pour un père
d'affirmer qu'il aime son enfant, mais il se fiche de comment il se comporte, pourvu qu'il s'amuse bien, qu'il soit heureux. Non, non, non. L'amour véritable exige la perfection. Demander moins que la perfection, c'est demander à Dieu de nous aimer moins. Nous recherchons le bien terrestre pour nous, tandis que Dieu nous révèle un projet beaucoup plus vaste et glorieux, ressembler à Jésus-Christ, son Fils. Et c'est sur cette base-là qu'il peut y avoir une véritable relation entre l'homme et Dieu. Pour comprendre un peu ce que cela veut dire de ressembler à Jésus-Christ, revoyons quelques attitudes de Jésus dans sa relation avec son Père céleste. Jésus a dit ces choses suivantes. Et vous vous rappelez, quand il avait 12 ans, il avait dit « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» À 12 ans. Et quel était son objectif? Assurer sa vie sur terre? Sa protection? Son alimentation? Non. D'abord, la volonté de son Père. Encore une fois, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si mon Père... ah non, pardon, je suis dans une mauvaise feuille. Oui. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, dit-il dans le jardin. Quel jardin? Gethsémani. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui au Seigneur? Oui. Oui. Bravo. Moi j'ai un peu plus de mal. Un peu plus de mal. Encore, Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ou encore, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir les autres et donner sa vie. On est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Oui. Bravo. J'y peux rien, c'est comme ça. Encore, quand il a rencontré la femme samaritaine, et ses disciples me disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Jésus répond, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Christophe, tu es prêt à te passer d'un bon repas d'huîtres, de bar, pour faire la volonté de Dieu, parce qu'il faut que tu parles à quelqu'un. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il doit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Et puis, cependant, Jésus a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Je ne sais pas comment vous comprenez ce verset-là, moi j'ai l'impression que Jésus, homme, a appris ce qu'il en est d'obéir à travers la souffrance. Toute sa personne, sa volonté s'était consacrée à satisfaire la volonté, le plaisir de son Père céleste. Est-ce que l'on peut dire, c'est ma volonté aussi? Comment nous comparons-nous à ce profil? Voulons-nous que Dieu nous fasse ressembler à Jésus-Christ? Ah oui, mais, oui, je veux bien, mais épargne-moi la souffrance, s'il te plaît. Ah non, non. Mais il ne peut pas. Parce qu'il nous faut passer par la souffrance, par l'étape du brisement de notre volonté, de la confiance en nous-mêmes. Parce qu'on est né comme ça. Les limitations imposées par la souffrance nous rappellent que nous sommes des créatures qui dépendent pour leur existence sur le Créateur. Nous avons la fâcheuse tendance à oublier ce fait et de vouloir reprendre les choses en main nous-mêmes.
Le problème avec une vie où nous sommes à l'aise, c'est que nous plaisons et nous contentons de notre confort. Quand les Israélites ont été bénis par Dieu, quand ils avaient tout reçu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié Dieu. Et quand on réfléchit à Job avant ses souffrances, il avait tout. Il avait la famille, il était l'un des hommes des plus riches, il était l'un des hommes des plus considérés à la porte de la ville. Il avait tout. Et peut-être, mais bon, là c'est à discuter, hein, peut-être y avait-il une petite tendance chez Job, je ne veux pas le juger, à dire, c'est bien, Dieu m'a béni, je suis bien dans ma vie, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est bien. Même en étant chrétien, nous pouvons trouver notre satisfaction, notre épanouissement, notre finalité, même dans le service de Dieu. Mais c'est tomber bien en deçà, bien loin de ce pourquoi nous sommes faits. Nous avons été créés pour vivre dans une relation d'amour semblable de celle de Jésus avec son Père. Le premier commandement, c'est Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout toi-même, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, afin de jouir de ces joies plus longs dans le pays que t'a donné l'Éternel. fais de l'Éternel tes délices et Qu'est-ce que ton cœur désire? Hein? Qu'est-ce que ton cœur désire? Il faut le dire. Comment? Il faut le dire. Là, ce que mon cœur désire. Oui. Je désire la santé, une bonne vie pour mes petits-enfants. Oui. Faire plaisir à Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Je ne sais pas comment vous comprenez ça, mais moi je comprends que le Seigneur et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire, mais qu'est-ce que mon cœur désirait? Si je fais de l'Éternel mes délices, qu'est-ce que je désire d'autre? Que Son Dieu. amour. Que Dieu. Oui. Je sais pas. Tout ceci exige de profonds changements chez nous, surtout au niveau de la recherche de notre bien. Quel est notre bien? Qui commence par la conversion et continue par notre sanctification, car nous sommes destinés non pas à faire plus ou moins bien, mais à la perfection. Non, il n'y a pas d'alternative à ce processus, et comme le disait George Verwer, fondateur d'OM, il nous faut viser zéro péché. Et faire confiance totale à la sagesse de ce Dieu de grâce. Paul écrit, et nous l'avons cité tout à l'heure, il me semble, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire des convoitises. Et avant que Gilbert commence à faire comme ça... Non, je fais rien. Non. On termine. L'immense amour de Dieu, j'espère que je vous ai donné un petit aperçu de l'immensité de l'amour de Dieu. Et certainement ce passage ici en Romains nous le dit. L'immense amour de Dieu pour nous se manifeste par son désir de nous rendre semblables à Jésus-Christ. C'est ça le but. Pas simplement pardonner nos péchés, nous assurer une place dans le ciel, mais on ne sera pas vraiment heureux dans le ciel si on ne ressemble pas à Jésus-Christ. L'amour de Dieu, dans ce cas-là, n'est pas la bienveillance d'un sénile. Ça se dit? Un sénile, c'est là. Un sénile qui désire d'une manière somnolente. Ah oui, il faut dire bien, oui. Que tu sois heureux à ta manière. Et ce n'est pas non plus la froideur d'un magistrat consciencieux qui veut que tout soit strictement selon la règle. Mais l'amour de Dieu, il est dit dans certains textes, où l'allusion est faite,
L'amour de Dieu, c'est une fournaise qui consume. L'amour de Dieu est une fournaise qui consume, qui veut consumer toute notre opposition au projet de Dieu de nous rendre semblables à Jésus. Et Dieu opère au moyen de la souffrance, qui doit nous limiter, nous rappeler qu'on est dépendant de lui. Drôle de façon d'aimer peut-être notre point de vue, mais nous pensons comme cela parce que nous ne connaissons pas l'amour véritable. Et avoir le projet de nous rendre comme Jésus pour être unis à lui est un amour dont Paul reconnaissait notre difficulté à le comprendre. Et c'est pour cela qu'il a prié pour que les chrétiens soient fortifiés par le Saint-Esprit pour connaître l'amour de Christ dans sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur. Comment comprendre ce texte autrement? Sinon de reconnaître que nous ne connaissons pas l'amour, cet amour. Alors rendons grâce à Dieu le Père pour son ineffable amour et accueillons ce qui nous enverra comme souffrance, non comme des masochistes. Si on peut éviter la souffrance, évitons-la. Mais si elle est inéluctable, accueillons-la comme étant le plan de Dieu pour nos vies. Et comme des enfants en formation, sous le regard si bienveillant de notre Père Céleste. Je vous invite à prier.